Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce lundi après un bon week-end chargé par beaucoup d'activités. Nous te disons, sois béni. Et ce matin, nous voulons parler d'un disciple que nous aimerions pas laisser à la fin, parce que ça risque de ne moins nous intéresser, et c'est Judas. Nous parlons toujours de Judas au milieu des enseignements pour que nous comprenions que le Seigneur avait de l'amour pour tous ses disciples. Judas l'Iscario est essentiellement passé à la prospérité pour une seule chose. C'était un disciple qui avait une prospérité, qui avait la confiance de Jésus-Christ. J'étais en train de lire un livre où on m'a dit Jésus l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup quand il a choisi ses disciples, parce que Judas était le trésorier. Si vous ne savez pas, il était le trésorier du groupe. Mais malheureusement, il utilisait ce poste de confiance pour voler dans les ressources. Tu trouveras cela dans Jean 12, verset 6. Jean 12, verset 6. Alors, nous sommes tous des humains. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez qui sont dans les associations, les musiques, les groupes, tout ce que nous pouvons citer. On ne confie pas l'argent du groupe à n'importe qui. Surtout le responsable ne va pas accepter que l'argent soit géré par n'importe qui. Donc, une des preuves pour témoigner que Jésus avait de la confiance en Judas. Il aimait beaucoup. Mais Jésus était il est Dieu. Il savait déjà que Judas allait le trahir. Mais malgré ça, le plan de Dieu devait se réaliser. Il avait déjà choisi et il y avait un destin précis pour lui. Judas était un nom qui était répandu à l'époque de Jésus. Il y a encore d'autres Judas qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Un autre disciple est nommé Judas. On parlera de lui, c'est dans Jean 14, verset 22. De même que l'un des demi-frères de Jésus, Marc 6, verset 3. Afin de les distinguer, nous avons Jean 6, à partir du 71. Nous avons aussi Jean 13, 26. Nous faisons référence à Judas qu'on appelle Judas l'Iscario. Judas l'Iscario, c'était le fils de Simon. Son père s'appelait Simon. Les experts sont partagés quant aux origines du nom de Judas. Les gens qui ont fait des recherches, certains pensent que Iscario est un nom qui venait de Kérioth. Et d'autres pensent que Kérioth, c'est une ville qui est située en Judée. D'autres, d'après une autre théorie, pensent que le nom de Judas fait référence à Sicarii, un groupe d'assassins parmi les rebelles juifs. Alors, que cela nous tienne, nous, ce que nous voulons savoir, c'est Judas l'Iscario. Qui était-il vraiment et d'où lui sont venues ces inspirations de vouloir trahir le Seigneur? Quelles étaient ses motivations pour sa trahison? C'est parce que dès le départ, il n'était pas repenti. Judas est un traître dès le départ. Judas est un traître, un intrus dans le milieu du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a été choisi par le Seigneur. Vous voyez? J'aimerais d'abord qu'on s'arrête là. Nous allons parler de Judas peut-être pendant 2 jours parce qu'il y a plein de choses à dire sur lui. Judas est un traître qui est connu par le Seigneur, mais qui est parmi eux et choisi à gérer de l'argent. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'étais en train de dire que Judas ne s'est pas repenti. Il est resté fils du diable, il est resté manipulateur, malgré qu'il a marché avec le Seigneur pendant 3 ans. Tout ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Il se plaint, pourquoi vendre ce parfum? Pourquoi ne pas vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres lorsqu'on est en train de verser un parfum précieux sur les pieds de Jésus-Christ pour témoigner l'histoire de la résurrection? Judas se plaint. Judas était plus intéressé à l'argent qu'au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir un traître parmi nous. Dans nos familles, nous avons des traîtres. Maintenant, tu vas te dire, mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Vous êtes nés dans une même famille. Tu vois ici, le Seigneur a choisi Judas de rester parmi eux. Yokanga bien, écoute-moi bien.
Toi qui es surpris lorsque tu vois ton frère t'abandonner quand tu as besoin de lui. Toi qui es surpris quand tu vois ta sœur te tourner le dos quand tu as besoin d'elle. Il y a des Judas qui sont nés avec toi. Souviens-toi, tu n'as pas choisi ta famille, mais le Seigneur te l'a donné. Tu n'as pas choisi ta famille, mais le Seigneur te l'a donné. Et quand le Seigneur te donne, il a mis parmi nous des Judas, des gens qui ont des mauvais esprits, des gens qui ont un mauvais cœur. Et pourtant, vous êtes nés ensemble. Quel que soit l'amour que vous allez lui montrer, il va essayer de s'efforcer. Vous savez, dans les réunions de famille, il y a des gens qui pleurent. Ah, vraiment, excusez-moi mes frères, excusez-moi mes sœurs, je vais changer. 2 jours, ils essayent de changer, mais après, ils recommencent parce que c'est trop fort. Ça les rattrape. Il y a des gens qui sont des Judas, qui sont nés avec des mauvais cœurs. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a créé des gens qui sont mauvais pour qu'ils restent mauvais. Il les a mis parmi nous pour qu'on les apporte la lumière. Ne fatigue pas, bien-aimé, à prier et à parler aux gens qui ont des mauvais cœurs et qui s'écartent de la volonté de Dieu. Parfois, il faut percer le biberon. Batungudela, comme on dit en Kilari ou en Kikongo. Loba na bango, yebsa bango vérité, comme on dit en Lingala. Il faut leur parler, tell them the truth. You need to talk to them. Il faut que tu leur parles. Il faut que... Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait souffrir les chrétiens. Nous restons muets. Nous restons tranquilles, Dieu va agir. Non, Dieu t'a équipé et t'a donné une certaine puissance pour que toi tu parles, pour que toi tu interviennes. N'accepte pas que les Judas qui restent dans ta famille soient comme ça jusqu'à leur mort. Pénètre ces gens-là avec la parole de Dieu et commence à les amener vers Christ. Maintenant, ne les force pas, comme le beau partage qu'on a eu hier avec maman Stéphanie. Maintenant, ne les force pas. Mais si tu peux les changer, change-les. Le reste, entre les mains du Seigneur. Demain, nous allons voir les motivations de Judas. Pourquoi il a vendu Jésus? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et où ça l'a amené? Que le Seigneur te bénisse, mais tu connais la routine. Partage, faire abonner les autres. Et on se dit, un bon lundi à toi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Chanter quand sur les monts la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour que tu es. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba.
Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, 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 tu es grand. Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça.